de ce concours d'élégance de Spa. Une voiture de luxe, 4 cylindres en 2 blocs, qui est une voiture de la fondation FN et qui a été vendue neuve en Nouvelle-Zélande en 1900. Et c'est cette magnifique Nash spéciale 3 litres 8 de 1929 avec son 6 cylindres à 12 bougies reposant sur un vilebrequin en 9 paliers, 2 années de restauration. Nash qui, je vous le rappelle, a inventé le siège couchette, le dossier d'inclinaison rabattable et qui a sorti les premières climatisations pour voitures, étant donné que Nash avait fusionné avec Kelvinator, un fabricant de frigidaire. Et là, on est en 1939. Ils ont cette voiture de course, elle était abordable pour des amateurs. Et je vais en montrer la Coupe Gordini d'avant Gordini. Voilà. Grand amateur de cycle-car. De 25 € Glenwood, 2 entrées au cinéma et 2 entrées au terme de Spa. Voilà notre ami anglais qui vient avec un cabriolet dont il reste 18 exemplaires au monde. Voilà, cette Citroën d'avant-guerre 1939, une des 18 restant encore dans celles qui sont offertes par Parc et Jardin Bernie Moulin. Le cadre affiche rétro Doudoune Illustration, un week-end gastro à l'auberge de Spa, 2 entrées de cinéma et 2 entrées au terme de Spa. Félicitations. Voilà. Voiture parfaite avec une ligne de coupé qui est vraiment extraordinaire, due à William. Voilà. Très joli. Voilà cette magnifique Simca 1949. Voilà, qui est dans une peinture d'origine, attendue, parce que ça ne semble plus là, non, elle est de 1949. Elle a le 3e prix et avait le 1er prix au classement show. Ah mais je pense que voici la minerva. Pas de problème, Pierre. Elle peut venir, on va la présenter. Donc le 3e prix général. Un 2e prix, donc un bouquet de fleurs des parcs et jardins Bernie Moulin, des bons d'achat de Glenwood, un bon d'achat rétromobile, un coffret de vin de la maison Salle Sèche, le petit crollet qui roule en vélo là. 2 entrées de cinéma, 2 entrées au terme de Spa. Voilà, cette magnifique Minerva Le Duc. Il faut savoir que cette voiture est dans la même famille depuis 1905. Voilà, le rétromobile, le coffret de vin de la maison Charles Sèche, 2 entrées de cinéma par nostalgie et 2 entrées au terme de Spa. Voilà, magnifique voiture qui est signée du carrossier qui l'a produit, Karmann. C'est marqué à l'arrière, on a retiré la valise et on le voit mieux, qui est siglé aussi de Guilla, qui a été le dessinateur de cette voiture. Voiture extrêmement difficile à restaurer, puisque vous voyez 1962. Magnifique voiture, hein, voilà, monsieur a fait une très belle parodie de James Dean. Voilà, donc 4e, un bon d'achat 25 € de Glenwood, 2 entrées de cinéma et 2 entrées au terme de Spa. On a vu après un an et un jour. Allez, nous passons maintenant à la catégorie 46 à 65, amplement mérité, la Rover MK1 1969 qui a été 2e au classement show dans un état vraiment exceptionnel, une couleur qui lui va à merveille, c'est pas une couleur courante pour ces Rover qu'on voyait régulièrement avec le ton en vinyle d'ailleurs. Hein. C'est une 1969, 1er prix, un bouquet de fleurs, parc et jardin Bernie Moulin, un cadre affiche rétro Doudoune Illustration, un week-end gastronomique à Spa, les 2 entrées de cinéma offertes par Nostalgie, 2 entrées au terme de Spa.
Cette couleur lui va vraiment très bien. Le bon d'achat 25 € Glenwood, le bon d'achat de 50 € Automobile, le coffret de vin du meilleur vin de la région offert par Chassès, maison Chassès, 2 entrées de cinéma, 2 entrées au terme de spa. Voiture qui est dans un état exceptionnel. C'est une 400, donc c'est un petit moteur. Vraiment très bien restauré avec un souci d'originalité. Ah oui. Troisième au classement chaud. Nostalgie offre 2 entrées de cinéma et 2 entrées au terme de spa. Première voiture issue de la fusion Maserati avec Citroën. Le nouveau moteur avait étudié pour la Citroën SM que l'on connaît tous et il a été monté dans cette voiture. Un peu plus court que le V8 qui était initialement prévu, ça a permis d'aménager deux. C'est curieux, vraiment le coup hydraulique qui est comme chez Citroën. Enfin, voilà. Donc, quatrième prix, l'Alpine A110, magnifique voiture, magnifique show aussi. C'est une voiture dont la côte s'est enflammée ces dernières années. C'est une voiture qui a été conçue pour la course par Jean Rédélé. Les Alpines s'appelaient comme ça en souvenir de la Coupe des Alpes. Félicitations, hein. Ouais. Magnifique. Ajouter les bases d'un nouveau design chez Mercedes. C'est la Mercedes 250 SL Pagode de 1967. Donc, 2 bons d'achat, 25 € de Glenwood, 2 entrées cinéma nostalgie, 2 entrées au terme de spa. Magnifique voiture dont le bureau de style n'avait pas donné les informations au bureau d'études, et quand on a posé la caisse sur le châssis étudié par le bureau d'études, on s'est rendu compte que les roues dépassaient. Il a fallu donc mettre des petits élargisseurs et ça donne à cette singulière voiture l'allure racée qu'on lui connaît. Alors on l'a souvent surnommée Pagode parce que... Et je suis convaincu que cette voiture va avoir un avenir en collection parce que c'est une voiture qui est très abordable, qui est très fiable et qui est surtout très ludique, très agréable à conduire. Vous avez toutes les sensations d'un roadster des années 20 et 30 dans cette Lomax de 1981, une base mécanique de 2 chevaux. La voiture à la ligne sportive va commencer à séduire des familles puisqu'on va pouvoir charger, voilà, avec une mécanique de grande série. Le no-code, quand on a étudié cette voiture, je vous le disais, c'était Colt, qui est poulain en anglais, et bien sûr c'était le petit de la Ford Mustang. On a voulu faire en Europe avoir le même succès que ce que la Ford Mustang a connu en 1962. 162 chevaux. Actuellement vous allez chez Abarth, ils sortent 170 chevaux d'un 1400. Donc c'est une voiture, monsieur imitait John Ewing de la série Dallas, le pétrolier réputé de la série télévisée. Il en avait besoin puisque cette voiture consomme en moyenne 19 litres au 100. La série Electra a été introduite en 1950. En berline 4 portes. Elle a un moteur V8 de 7 litres de cylindrée qui développerait, selon son propriétaire, 450 chevaux. Et cette voiture n'a été produite au monde qu'à 265 exemplaires. Et il a pris le nom de Catalina en 1900.